certains même ont... Enfin, dans référencement local, il y a référencement. Et puis il y a local. C'est très nouveau, mais sauf que c'est deux choses particulières. Le référencement local fait partie du référencement. Fait partie de la démarche globale de faire connaître son existence et spécificité sur un territoire particulier. Mais il faut bien avoir ça en tête, le référencement local, c'est pas un truc à part, qui vit sa vie à part et qui fonctionne à part. C'est une branche, une catégorie particulière, catégorie c'est pas le bon terme, mais une activité particulière du référencement global. Bon, ça vous savez, enfin vous savez, peut-être que des gens viennent pour la première fois ici, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez eu l'information, et donc le Moulin Digital est une activité associative qui intervient sur la Drôme et l'Ardèche pour accompagner les acteurs du territoire, quels que soient les acteurs, entreprises bien sûr, mais ça peut être des porteurs de projets, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des associations, des coopératives, etc. Et je sais que vous lisez ce qu'il y a déjà écrit, donc vous ne m'écoutez plus. Alors, le référencement local, c'est une technique d'optimisation web. Optimisation web, ça veut dire optimiser sa présence sur le web. Dans ce terme-là, alors en anglais, c'est Search Engine Optimization. En gros, optimiser sa présence sur les moteurs de recherche. Donc en fait, tout ce qu'on va voir ce matin, c'est lié aux moteurs de recherche. Dans optimisation, ça veut dire c'est pas 0-1. C'est pas je fais ça, hop, forcément ça aboutit à ça. Bah, non, ça marche pas comme ça. Et donc c'est on optimise. Ça veut dire que c'est une démarche, c'est un processus, c'est une quête, c'est une volonté, mais c'est pas j'appuie sur un bouton et si j'appuie sur ce bouton-là, bah, ça ouvre la porte d'en bas. Donc ça veut dire que ça se travaille dans le temps. C'est une démarche qui est itérative, c'est je fais ça, je regarde, je fais ça, je regarde, et quand je dis je regarde, j'analyse. Je fais ça, j'analyse, je fais ça, j'analyse. C'est ça le référencement. C'est une démarche vraiment en boucle. Qui consiste à faire une chose, c'est-à-dire à créer une fiche de son entreprise sur le volet carte, maps, des moteurs de recherche. Bon, on va enlever les moteurs de recherche, parce que quand même, et on va remplacer par Google. 92% des recherches se font en France sur Google. Donc il reste quand même 8%. Mais 92% se font sur Google. Donc ce que vous voulez, vous, c'est être visible auprès de 92% des gens qui vous concernent via Google. Donc, dans la section Maps de Google, être présent. Et être trouvé dans cette section Maps. Et être trouvé via la recherche universelle, le fameux petite case blanche avec écrit Google en dessus et du blanc en dessous, juste une case blanche. Et bien là, vous voulez être trouvable quand on tape quelque chose. Et être trouvable également quand on va directement dans Google Maps et que dans Google Maps, je cherche quelque chose. Et finalement, en termes de volume, ça, c'est super important. On se rend pas compte. Vous devez sûrement le faire sans vous en rendre compte, mais dans votre voiture, arrêtée au parking, vous prenez votre téléphone et vous cherchez à aller au Moulin Digital, vous ne savez plus où c'est. C'est un exemple complètement fictif, parce que vous savez très bien où c'est. Et vous cherchez le Moulin Digital dans Google Maps et pas dans Google. Et donc là, le but, c'est que nous, on sorte le mieux possible. C'est ça, le référencement local. Vous n'hésitez pas, vous ne levez pas la main, vous vous exprimez quand vous voulez, avec plaisir. Vous dites que c'est Google le plus important, mais il peut y avoir des cibles particulières sur d'autres moteurs de recherche. Ouais. Ouais. Et c'est toujours sur le map qu'on doit se localiser aussi. C'est vrai pour tous les moteurs de recherche. Eh bien, figurez-vous que c'est compliqué d'être trouvable sur les autres moteurs. Parce que sur Yahoo, il existe, en fait, ce qu'on va voir là, il existe la même chose sur Yahoo et la même chose sur Bing. Bing, c'est Microsoft, Yahoo, et en gros, c'est les deux autres moteurs qui font les 8% restants presque. Après, il reste des moteurs alternatifs, Ecosia et Quant, etc. Oui. Mais pour ces deux-là, ça existe aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Angleterre, machin, et pas en France. Au jour d'aujourd'hui. Ça va changer probablement bientôt, mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est principalement du Google, parce que c'est l'outil qui est proposé par Google fonctionne bien en France, les autres n'ont pas de solution en France. Donc, deux préalables. Un préalable, c'est que vous êtes tous avec votre smartphone dans votre sac à main, dans votre poche de jean ou dans votre sac à dos. Et que donc, vous allez le prendre dès que vous allez sortir de la salle, dès que vous allez arriver dans l'escalier, dans l'ascenseur, dès que vous avez un temps à perdre, vous allez prendre votre téléphone. Et quand on est sur un téléphone, ça veut dire qu'on cherche en mobilité.
C'est-à-dire qu'on ne cherche pas quelque chose... Enfin, statistiquement, quand on prend son téléphone, on cherche quelque chose qui est autour de soi. Donc ce contexte d'usage d'avoir une recherche web, en gros, via son téléphone, fait monter statistiquement les recherches locales. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en gros, voilà, vous avez compris. C'est-à-dire que le volume d'usage, 89% des utilisateurs de Facebook utilisent leur mobile pour aller sur Facebook. Donc ça veut dire que c'est devenu un réflexe, ce téléphone mobile. Et comme on cherche globalement quelque chose en périmètre géographique proche, ce contexte-là est très important à avoir en tête. Deuxième contexte, tendance d'usage, c'est que on va chercher principalement quelque chose en géographie locale. Hors téléphone. Sur le web, quand on cherche quelque chose, 4 recherches sur 5 sur le web se font sur une recherche géographique. Je cherche un restaurant en Ardèche. Je cherche un technicien de sécurité alarme à Montélimar. Non, pas Montélimar. Donc je cherche quelque chose en localisation pour 4 fois sur 5. Et après, les autres fois, je cherchais de l'information sur le Lyon, sur n'importe quoi. Mais 4 fois sur 5, c'est géolocalisé. Deuxième chiffre, 33% des gens qui vont, de nous tous, quand on va en boutique, avant, on va aller voir les horaires, le numéro de téléphone, l'adresse sur le web. Donc ça veut dire qu'en termes, là encore, en termes de tendance d'usage, on va sur le web pour chercher un truc pas loin de chez soi, en fait. En fait, c'est quoi une recherche locale sur Google, à votre avis? Oui. Une activité, une ville. Oui. Parfait. Je cherche quelque chose quelque part. Dès que je mets une notion géographique dans une recherche, Google dit « Ah, ok, recherche locale. » J'allais dire un mot-clé, Ouais. un mot qui correspond à ce qu'on recherche et du coup qui va être en lien avec... Ouais. Alors, je vais utiliser ça en me disant que si je cherche un dentiste, et que si j'écris « dentiste » sur Google, ça veut dire que je ne cherche pas un dentiste qui est à Marseille. Et si Google se dit, ah bah tiens, même si je mets pizzeria, Google se dit, bah attends, il ne cherche pas de pizzeria à Tours. Sinon, il aurait précisé. Non, oui, en plus, le pire, c'est qu'il ne fait pas tout à fait les mêmes sorties si je mets pizzeria à Tours et si je mets juste pizzeria et si je suis à Tours, par exemple. Donc il y a une petite différence. Mais en gros, il comprend que ça va flécher une recherche qui va chercher quelque chose en localité. Donc il y a des métiers, parmi ceux qui ont été listés dans le tour de table, il y a des métiers où Google se dit, forcément, quand on cherche un praticien, quelqu'un dans la santé, quelqu'un dans la restauration, dans le commerce, etc., il se dit local. Même si l'internaute ne le mentionne pas dans sa recherche. Par contre, pour des activités plus, par exemple, je dis transition digitale, là, il ne sait pas. Donc là, il repart sur une recherche classique, mondiale, pas nationale, mondiale. Donc c'est ça les recherches locales. La première solution, c'est je mets pizzeria Drôme, j'ai mentionné Drôme, Google se dit ok, forcément il cherche un Drôme. Deuxième solution, je cherche un dentiste, donc c'est forcément en localisation. Même si c'est pas vrai, en fait ça se trouve je peux chercher un dentiste parce que je vais en vacances à Lille la semaine prochaine et que je vais aller, et dans ce cas-là je vais forcer la recherche. Mais il va me flécher d'abord les sorties locales. Là, on parle mobile, ça suppose que la géolocalisation soit activée sur le mobile. Alors pas forcément mobile. On parle global. On parle global. Mais effectivement, même sur un navigateur, sur une machine, même sur cette machine-là, il faut que j'active la géoloc. Vous avez raison. Pas vraiment. Comment? Pas forcément. Oui. De plus en plus, Oui. ils ont des moyens détournés de savoir où on est. Du coup, vous avez un bouton qui s'appelle « Utiliser la position exacte » en bas de Google. Et là, par contre, vous forcez la main pour dire « Je suis là ». Et troisième solution, je mets le nom direct. J'ai pris un cas au hasard, mais je vais chercher, je sais que je vais pour neutraliser, je sais que je vais à l'INED, je sais que je vais... et donc je tape le nom de la structure. Et là, alors c'est pas vraiment la carte qui sort, mais c'est la fiche à droite.
Voilà. Sur lesquels vous avez la main également. Donc dans les 3 cas, recherche géographique, recherche d'un métier qui logiquement a une consonance ou une thématique géographique, ou je cherche le nom direct, dans les 3 cas, la recherche locale est intéressante. Ça va? Les caractéristiques, un truc qui est pas mal, c'est gratuit. Donc il n'y a pas besoin, alors aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer une facture pour être référencé localement. Honnêtement, c'est un des outils les plus faciles à utiliser. Faire un site web, c'est compliqué. On a vu la dernière fois, faire une pub sur Facebook, c'est compliqué. Analyser les stats de fréquentation de son site web, c'est compliqué. Faire une fiche Google pour être présent en référencement local, c'est pas compliqué. Enfin, c'est globalement pas compliqué. On l'a vu, mais ça correspond à de plus en plus de recherches, donc c'est une tendance intéressante à utiliser. Si vous êtes là ce matin, c'est bien ça. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un site web à côté. C'est pas forcément l'idéal, pour être clair, mais c'est pas nécessaire. On peut très bien faire une fiche Maps et ne pas avoir de site web en parallèle. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. On verra après. Référencement automatique. Oui, même si vous ne le faites pas, Google le fera. Ça veut dire que si vous ne le faites pas... En fait, il veut quoi, Google? Vous êtes le plus exhaustif possible. Donc, si jamais je cherche Juliette Ménard et que je ne trouve pas Juliette Ménard, sur Google, je vais arrêter Google, je vais chez Yahoo. Donc, Google veut que si vous ne le fassiez pas vous-même, de toute façon, il va le faire à votre place. Et donc, autant prendre la main et le faire correctement plutôt que de laisser la main à quelqu'un, à Google, qui le fera avec ce qu'il a comme info. Il y en aura déjà pas mal, mais peut-être qu'il n'aura pas tout. C'est pas tout neuf quand même. Ça existe depuis plus de 10 ans. Donc, c'est pas quelque chose de récent. Par contre, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Enfin, c'est même pas avant en 2006, mais en 2005. Et ça a beaucoup évolué. Ça a changé de nom. Donc, c'était pas forcément très lisible jusqu'à présent. Mais même aujourd'hui, c'est pas très lisible. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées vraiment typiquement dans le commerce, dans la restauration, etc., qui n'ont pas vraiment compris ce que c'était que ça. Et c'est très évolutif, ça veut dire que ça va changer de nom peut-être dans 6 mois, ça va changer de fonctionnalité dans 3 mois, ils vont rajouter un truc nouveau dans demain, ou ce matin peut-être pour nous, et ça change beaucoup. Donc ça montre qu'un outil qui vit est un outil qui intéresse les gens. Un outil web qui vit régulièrement montre que derrière il y a de l'appétence, il y a du volume, et que du coup c'est un outil intéressant. Donc les termes, c'est la recherche universelle. La recherche universelle, c'est la recherche Google classique. Et dans la recherche, donc qui est avec tous là, dans la recherche Google classique, je cherche des chaussures à Saint-Vallier. Ce qui sort, c'est ça. Une carte avec hop, hop. Et il y en a une troisième, je crois que j'ai coupé. Non, il n'y en a que deux. Je peux trier par horaire et puis des adresses. Ça, c'est la recherche locale. Mais dans la recherche universelle, pour me trouver un commerçant, un artisan, une asso, une entreprise, une profession libérale, un dentiste. La deuxième recherche, c'est la recherche Google Maps. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va chercher directement dans Google Maps la même recherche en haut, qui sortira comme ça. Là encore avec une carte à droite, avec une liste de fiches, avec une petite photo, avec des informations. Toujours pareil, on ferme ça et on prend ça. Parce qu'en fait, si on va directement là-dessus, on va arriver sur la fiche et puis il y a une case et puis rentrer votre description d'activité. Ok, qu'est-ce que je vais mettre hop, et j'oublie que peut-être qu'il fallait que je réfléchisse aux mots que j'utilise. Puisque forcément, ce qu'on a... Ça là, il y a ça. Donc ça veut dire qu'il y a des termes qui font que sur cette recherche mots-clés, ça sort sur ça. Donc il faut que moi, si je vends des chaussures à Saint-Vallier, il faut bien que j'intègre les mots qui vont bien pour être trouvable sur les mots qui m'intéressent. En gros, il faut quand je dis réfléchir, c'est-à-dire me poser la question,
qu'est-ce qu'il faudrait que j'intègre comme mot pour que des gens qui cherchent à être accompagnés sur la transition digitale nous trouvent? Alors, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus faciles, mais quoique. Si on fait un tour de table, on va pas le faire, mais si vous cherchez des chaussures à Saint-Vallier, alors non, c'est un exemple un peu trop facile, mais des choses un petit peu particulières, vous allez utiliser des mots qui sont tous différents. Mais tous différents, et de plus en plus différents. Et notamment aussi avec ça. Ok Google, je cherche à acheter une paire de chaussures à Saint-Vallier en taille 42, plutôt des modèles sneakers. Et du coup, je vais taper, en fait, je vais pas juste taper chaussures Saint-Vallier, et je vais rajouter plein de mots. Et si moi, entreprise, je n'ai pas intégré tous ces mots-là dans ma réflexion préalable, je peux passer à côté. Donc c'est mieux de réfléchir sur ces fameux mots-clés, ces fameuses expressions. Mais ces deux expressions, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire thématique et puis géographique. Et chaussures, thématique, géographique, Saint-Vallier. Mais Saint-Vallier, peut-être que ça peut s'écrire ST et pas SAINT. Et peut-être que je peux mettre à côté de Saint-Vallier, je cherche le nom, j'oublie. Trait d'Union, non. Non. Mais par contre, une commune à côté. S'il y a des magasins de chaussures à côté, je sais pas. Donc il y a deux réflexions à avoir, c'est faire sa liste de mots thématiques et sa liste de mots géographiques. Et que Drôme, je peux mettre 26. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à l'ensemble de ces fameux mots-là. Ces mots-là se mettent dans la description d'activité. Partout. En fait, il faut se dire que cette base de mots-là, elle va servir pour l'ensemble de ces... Dès qu'on a une action web, mais même sur les actions réseaux sociaux, dès qu'on a une action sur le web, eh ben, je vais piocher dans cette liste de mots. Alors pas forcément le faire de façon un peu scientifique comme je le dis, là, il faut quand même essayer un peu naturel, un peu de choses qui viennent naturellement comme ça. Mais quand même, ça serait bien de piocher dans cette liste de mots. Compris. En fait, Je peux donner un exemple, si on fait par exemple une communication sur ma page. par exemple, typiquement pour toi, ouais. Comment tu vas faire en sorte, qu'est-ce que tu aimerais que les gens tapent sur Google pour te trouver ton activité à toi? Et voilà. Est-ce que tu viens de faire comme... Il y a tellement de choses. Et ben voilà. Ça rentre pas dans les cases. Quoi. Et ben si, il faut que ça rentre dans les cases. Combien de mots au total La limite de mots. max. Allez, Mais non, parce qu'en fait... Je comprends pas dans le descriptif. Non mais ça, on verra après le où. Pour l'instant, on est en phase réflexion. Oui, mais dans la phase réflexion, mais ça je sais. Non. C'est les ceux que je dois sélectionner que je sais pas. Mais c'est pas toi de sélectionner, c'est vos visiteurs. Toi, tu vas les mettre de partout, ces mots. Mais quand je dis partout, c'est-à-dire essayer de les disséminer de partout. Dans Mais- la page. Mais entre autres, mais dans ton site web, Ouais. dans tes pages, dans tes publications Facebook. Ça j'ai compris, mais en quoi ça va me. On va le dire. On va y Ah, venir. d'accord, ok. C'est ça que j'avais pas compris. Mais en fait, il ne faut pas trop focaliser sur le où. Partout. D'accord. En fait, il faut utiliser de manière récurrente les mêmes mots-clés un peu partout. Alors, non, je n'aurais pas dû dire ça. Sur Chaussures Saint-Vallier, qu'est-ce que je vais pousser comme info? Est-ce que finalement, c'est intéressant que je pousse les chaussures d'été? Ben non, on est en octobre, début octobre. Du coup, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que sur cette recherche-là, je veux pousser en face? Plus je serai fin, mieux je serai pertinent. C'est pas une bonne phrase française, c'est pas grave. Plus je serai fin dans la proposition qui sera de réponse par rapport à la recherche. Alors effectivement, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que Chaussures Saint-Vallier, c'est large. Mais en fait, on cherche jamais ça, en fait. Et on cherchera de moins en moins ça. On cherchera toujours... quand je dis tout à l'heure, j'ai dit chaussures 42 sneakers. Finalement, on va chercher ça, en fait. Sneakers de la marque Bidule Truc à Saint-Vallier. Et donc, sur cette recherche sneakers, marque Bidule Truc à Saint-Vallier, qu'est-ce que je vais pousser en face? Est-ce que je pousse ma page d'accueil? C'est con. C'est comme si je disais, je dis n'importe quoi, je cherche chez Darty un four à micro-ondes. C'est pas la page d'accueil que je dois pousser, c'est la page qui concerne les micro-ondes. Donc c'est toujours pareil, c'est de dire, il faut essayer de segmenter au maximum ses pages et ses publications, et sa visibilité en fonction des recherches. Ah. Comme il faut réfléchir. Donc l'outil sur Google, c'est My Business.
Il s'appelle Google My Business. Mais, et pour répondre à madame, mais il ne faut pas se focaliser que là-dessus. En fait, c'est de partout. Ben, bien sûr qu'il y a les pages jaunes. Mais c'est presque avant. Dans le sens où c'est pas la même logique. Page jaune, c'est je mets que je vends, que je suis enfin, je vends des chaussures, donc la case chaussures, la case Saint-Vallier, et je m'appelle Falavel, donc F, je serai après Édouard et avant Gérard. Parce que c'est trié, pardon. Mais ça, c'était avant. Et on a du mal à sortir de ce format-là qui est annuaire. Mais finalement, les pages jaunes, c'est les premiers référencements locaux. Au départ, ils auraient dû garder ça, leur avantage. Quand on cherchait avant, rappelez-vous, non, si, rappelez-vous. Avant, on prenait même un papier. Un truc comme ça, puis on cherchait, tiens, un dentiste. Il n'y avait que des boîtes qui commençaient par A, Ben voilà. tous en haut. Mais même dans le web, il y a encore des gens qui pensent qu'il faut mettre plutôt A, parce que du coup... Voilà, mais parce que du coup, il faut oublier qu'on est passé en mode Google, et qu'en mode Google, ben, c'est des recherches libres. Et que Google, dans ses recherches libres, va chercher par critère de pertinence par rapport à cette recherche. Et la question, c'est comment je sors par rapport à la recherche. Pour en venir aux pages jaunes, Oui. Eux aussi ont des critères de référencement quand je sais pas, comme moi ils m'ont appelé par exemple pour me demander si je voulais aller sur les pages jaunes en me disant en mettant tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, nous dans votre abonnement on paye le référencement et vous arriverez en telle position, sur Google, etc. On se positionne aussi sur le web. Si, non mais si. Ah mais si, mais sauf que... Si. Mais sauf qu'il y a un truc... Alors non, je vais pas dire. Non mais si, oui, bien sûr. Et il y a d'ailleurs, j'accompagne beaucoup d'artisans en ce moment, et effectivement, on va dire qu'il y a certaines... C'est là où je suis mal. Ah, la question que je voulais pas avoir. Si. Et je sais, ils sont comme ça, ils en peuvent plus. Il y a personne des pages jaunes, j'espère là. Ils en peuvent plus. Le marché est en train de leur échapper. Et ils sont comme des malades parce qu'ils appellent tout le monde, s'il te plaît. Et c'est même pas s'il te plaît, c'est super agressif. Et c'est super cher. Oui. Ben voilà, donc du coup. Pour l'interlocuteur, mais Les faux prestataires qui sont agressifs, les vrais pages jaunes, ils sont très corrects. Ils sont très gentils. Mais bien sûr, parce qu'ils passent par les structures intermédiaires. Les intermédiaires, il ne faut pas passer par les Oui, mais. passer par les pages jaunes. Mais vous êtes démarché souvent par des gens comme enfin, à l'époque ça s'appelait ODR. Ouais. Mais c'est pour ça que je ne peux pas dire non, faut l'oublier, parce qu'il y a certaines activités qui encore me disent vraiment qu'aujourd'hui leur chiffre d'affaires vient en grande partie par les pages jaunes. Mais en tendance, pardon ? Les artisans, oui. C'est pour ça que je parle ça, parce que j'accompagne beaucoup les artisans en ce moment, et certains me disent, mais pas tous, loin de là. De plus en plus, en tendance quand même, la plupart me disent non, c'est plus les pages jaunes. Mais ça peut marcher encore. Moi j'ai envie de dire, on est censé y être quand même, parce que ça fait un référencement supplémentaire. Mais moi j'ai pris la version gratuite, et je veux dire, mais par contre, ils sont pas simples en termes de critères d'appréciation. En fonction des professions libérales, c'est pas simple. Je veux dire, mais... Oui. C'est les catégories. C'est les cases. Ah. Et effectivement, quand on a des activités qui sont peut-être moins... Quand je ne suis pas boulanger... Boulanger, c'est vert, ça va à peu près, normalement. Comment ? Ils n'ont pas toutes les cases. Ben non. Parce que moi, pour un autre business, ils m'ont référencé dans une autre case. Ben bien sûr. Et on m'appelle, mais non, je ne suis pas traiteur. Donc... Mais voilà, c'est exactement ça. C'est annuaire, forcément, c'est des cases. Un annuaire, il est rempli par des cases. Un Google, il est rempli autrement que par des cases. Mais il y a un petit peu de cases quand même. Mais il y a une autre façon de faire. Mais c'est pas grave, c'est vrai. C'est pas grave. Il faut rajouter à ce qu'on vient de voir là. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? Rajouter tout le reste. C'est-à-dire que même Facebook fait partie du référencement local. Quand vous avez une page Facebook, quand vous avez une activité locale, votre vocation sur cette page Facebook, c'est de faire de l'interaction locale. Donc finalement, c'est le même sujet en fait, via Facebook. Et comme Google n'est pas... C'est des robots, mais ils sont quand même à peu près intelligents, ils se disent, l'activité de Caroline Lenormand sur Facebook et sur Google, c'est le même objectif. Donc moi, je vais intégrer Google, moi je vais intégrer Facebook comme un des critères qui fasse que je fais sortir Caroline Lenormand plus ou moins haut. Donc il va intégrer tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais partout. C'est-à-dire que cette notion de recherche, d'optimisation de référencement, elle se joue de partout. Et donc les deux choses qui ne sont pas encore en France aujourd'hui, c'est celui-ci, Yahoo Small Business et Bing
Places, Bing Places. Place. Ça, par contre, ça existe en Europe. Ça existe qu'aux États-Unis. Mais en Europe, mais pas en France. C'est en français, il y a une page française sur Bing Places. Ok, je vais créer ma fiche. Et à la fin, vous arrivez sur quel pays? Ah, il y a la liste et il n'y a pas la France. Oh merde, dommage. Ça va? Pardon. Oui. J'ai une question. Quelle est la logique de TripAdvisor sur cette... Pareil. C'est-à-dire que je suis une activité locale. Et bien, Google va aller voir ce qui se passe sur TripAdvisor et qu'est-ce qu'on dit de vous. Comme Google veut donner quelque chose de le plus exhaustif possible, c'est ce que vous allez dire vous, mais c'est ce que je vais dire moi de vous. Donc il va prendre en compte ce que je dis moi de vous. Ce que je dis moi de vous. Donc ce qui se dit en fait. Donc il va intégrer tout ça pour faire en sorte que l'ensemble de tout ça soit proposé. D'accord, donc ça signifie que sous cette casquette-là, en fait, on va très au-delà du tourisme. Ah bien sûr. D'accord. Ah oui. Alors, no, pardon, bien sûr, non. Non, c'est quand même un peu fléché sur le tourisme. D'accord. Il n'y a pas d'avis sur les dentistes? Non, voilà. Ouais. Dommage d'ailleurs. Oui, oui. Ouais, je sais pas. Enfin, si, vous avez des avis sur les dentistes, mais pas là. Oui, voilà, c'est pour ça que j'avais... Non, mais pas là, mais là, oui. Ben justement. Léonard, s'il m'écoute, il choisit son dentiste un peu par ça. J'étais surpris l'autre jour, il cherchait, il regarde les notes. C'est-à-dire que pour le dentiste, lui, c'est pas page jaune, hein, pour le coup, là. Hein. Il est sur page jaune, mais là, il a un autre critère qui rentre en ligne de compte, c'est que je vais choisir mon dentiste en fonction des notes sur Google. Spécial dédicace à Léonard. Et curieusement, incroyablement, ça apparaît en premier sur Google s'il n'y a pas de pub. Et même s'il y a des pubs, on va dire que les pubs Google. Hein. Donc ça veut dire que quand je tape, ça c'est une vraie recherche que j'ai faite, que quand je tape chaussures Saint-Vallier, en premier, et souvent on entend, ouais, mais moi je vais être premier sur Google, ben là en premier. Toujours pareil, en premier sur quelle recherche? La question qu'il faut toujours se dire, c'est sur quelle recherche? Donc en premier, il y a une carte, et en premier, il y a ça, il y a trois, alors il y en a que deux, parce qu'il y en a que deux, mais non, il y a trois entreprises, 3 commerces, 3 restaurants, peu importe, 3 fiches qui sortent. Et ensuite, vous avez ici, pour ceux qui ne le voient pas, autres adresses. Donc, c'est pas dramatique de ne pas être dans les 3 premiers. Parce que 3, c'est pas beaucoup. Quand je suis restaurant à Valence, j'aurais du mal à être dans... Enfin, c'est mon but, hein. Mais si je ne le suis pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, Google se dit, finalement, c'est bien que j'en pousse 3, mais c'est pas très sympa que j'oublie les autres. Parce que si j'oublie les autres, moi, Google, je vais être mal vécu par ces autres-là. Et donc, je vais être moins utilisé par ces autres-là. Donc, je vais neutraliser que si je clique là ou je clique là, certes, ma fiche va apparaître, mais toutes les autres vont apparaître aussi à côté. Donc, je vais un petit peu privilégier ces 3, mais pas trop non plus. Donc, ça sort en premier. Après les éventuelles publicités, vous savez, les AdWords, s'il y a des publicités qui sortent avant. Et avant, par contre, le référencement naturel. Avant la liste des sites où on veut être premier, avant les pages jaunes, si on veut être sur les pages jaunes. Il ne faut pas leur dire. Qu'est-ce qui fait que Voilà. on va être dans les trois? Alors voilà. Est-ce que c'est juste une question de mots-clés? Oui. Ou est-ce que c'est... Non, c'est une question de plein de choses qu'on va voir maintenant. C'est une question de, moi Google, ta fiche et votre fiche, pourquoi celle-ci sortirait mieux que celle-ci? Il y a plein de critères. D'abord, est-ce qu'elle est bien remplie? Elle n'est pas toute remplie, elle est toute remplie. Hop là, bonus. Elle est toute remplie et en plus, il y a des avis. Hop, bonus. Elle est toute remplie et en plus de ça, à côté, et ça, il faut bien avoir ça en tête, à côté de Google, on parle de toi. Concernant l'avis, qui donne ces avis là? Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont acheté. Parce que ça, moi, ça me... Attention, Dans on les parle des professions avis. libérales, c'est un peu compliqué, quoi. Demander, par exemple, à un patient ou une personne, ben, vous mettez votre avis, après, non, c'est pas du tout dans la pratique de fonctionnement, quoi. Alors comment on gère ça? Et puis on a bien entendu à un moment donné que c'était un petit peu aléatoire, hein, ces avis, hein, que parfois c'était un petit peu acheté, entre guillemets. Alors je préfère prendre je prends la première partie de la phrase, qui me va bien. La deuxième, je vais réagir un peu exprès, un peu... les avis achetés, non. Ben, c'est peut-être pas le bon mot. Non, mais même. Mais au contraire.
Non, alors oui, alors bien sûr qu'il y aura. Mais en fait, mais quand vous allez vous partez en, je sais pas, en chambre d'hôte, quand vous achetez un téléphone, quand vous allez voir les avis, non? Un peu beaucoup, si. Alors pas, bon, ok, pas vous alors, pour les autres. On va tous voir les avis. Et on va tous on va avoir, et du coup, on sait lire les avis en fait. Et on a des yeux maintenant qui regardent les avis pas comme avant. En gros, je sais repérer. 0 étoile en dessous, ben, tout de suite, ben, déjà, claque. Il n'y a, Eh ben oui. il y a pas d'avis. Ben oui, mais Est-ce que ça veut dire que ça. est-ce que ça veut dire que c'est mieux ou pas? J'en sais rien. Non, mais ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire forcément parce que si. Alors en plus, c'est un cas bon, pas particulier. Ça, je sais pas qui c'est, mais en gros, peut-être qu'elle a tout simplement pas fait une fiche. Et que Google l'a référencé parce qu'elle existe et qu'il l'a référencé, mais peut-être qu'elle n'a pas fait de fiche. Donc, je peux pas dire autre chose que oui, ça compte énormément. Parce que aussi le souci quand on démarre, c'est que on a toujours un premier client, patient ou même une boutique qui s'ouvre. Donc qui est-ce qui va pouvoir mettre un avis? Pas grand monde. Donc si on a envie d'être référencé pour que les gens puissent nous voir, alors on va demander aux copains de mettre un avis, mais qui n'est pas forcément réel. Ouais, vous avez raison, c'est difficile au début. Donc, Mais je reviens sur la question d'avant, c'est difficile au début, vous avez raison, et ça fait le lien avec ce qu'avait dit Geoffroy, c'est le bouche à oreille. Il faut qu'il y ait des bouches au début, dans le bouche à oreille. On oublie ça, il faut qu'il y ait des bouches, s'il n'y a pas de bouche, les oreilles elles sont là, mais il n'y a pas de bouche, le bouche à oreille ne mange pas. Mais ça fait partie des bouches. D'essayer d'aller chercher des bouches. Et après, la façon de le faire. Peut-être que vous avez raison de dire, dans mon métier, je ne me sens pas de dire, s'il vous plaît, on a fait une séance de massage, de je sais pas quoi, s'il vous plaît, donnez-moi un avis sur Google. Ça, c'est un choix personnel. Je ne peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais ça peut se faire autrement. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, dans un magasin de moto, il y avait carrément le tuto, en gros, pour faire son avis, quoi, sur Google. En gros, là, c'est quasiment forcé, enfin, pas forcé, mais c'était expliqué. Ça voulait dire, c'était passif, c'était pas dit, mais c'était en gros sur la banque d'accueil. Hein. Page 1, page 2, page 3. Donnez votre avis, quoi, sur Google. Et puis ça peut se faire peut-être juste par un petit symbole. De mettre un logo Facebook, un autocollant Facebook sur sa banque d'accueil, ça veut juste dire j'ai une page Facebook. Vous n'avez pas besoin de le dire. Vous l'exprimez par un autocollant. Oui. D'obtenir un avis Facebook, à la limite, c'est facile, tout le monde a un compte Facebook, mais tout le monde n'a pas un compte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme j'ai dit avant, Google va chercher de partout et pas que chez lui. Il va pas chercher que chez lui, il va chercher ailleurs. Donc il va repérer que si vous avez beaucoup d'avis sur Facebook, il va les prendre en compte dans son critère à lui. Et là, il va mettre les étoiles. Non. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment que les avis Facebook. Que les avis Google. Pour l'instant, il est en train d'intégrer cette évaluation-là externe dans sa propre évaluation à lui. Et du coup, maintenant, je peux presque dire, les avis, la note intègre ces avis-là. Donc, du coup, c'est rassurant. Il n'y a pas besoin d'avoir une multiplication. S'il vous plaît, donnez-moi un avis sur Facebook, sur Google, sur TripAdvisor. Et pas les mêmes, s'il vous plaît. Et en même temps, par contre, c'est urgent parce que j'ai besoin de bouche pour faire des... Donc ça, focalisez-vous sur un outil que vous privilégiez. Mais si, effectivement, sur Google, si vous pouvez donner un avis sur Moulin Digital avant à 10h30, ça serait super bien. Oui? Non? Oui, il y a pas mal d'avis sur avis vérifiés. C'est pas du tout affiché sur la page Google Maps. Non, alors afficher. Donner un avis sur Google, c'est pas forcément un texte. Loin de là, c'est une étoile. Comment ça se fait que vous avez 4,3 sur Google? Enfin, je dis n'importe quoi. Eh ben, il va intégrer tout ça au fur et à mesure. Donc, dans sa fiche Google, vous avez pourquoi j'ai mis ça? Oui, donc une carte. Et ensuite, un nom. Les avis, on vient d'en parler, mais on va en reparler. Une catégorie d'activité. Alors là, pour le coup, on est dans le mode page jaune. C'est-à-dire que vous avez le choix, vous avez une liste d'activités, catégorie, Google. C'est facile quand on est boulanger, c'est plus compliqué quand on fait du conseil en développement personnel, parce qu'il y a un peu de formation et un peu de trucs. Là, c'est plus compliqué. Et il y a 9, je crois qu'on peut choisir jusqu'à 9 catégories. Une catégorie principale et 9 sous-catégories. Avant, c'était 2. Enfin, avant, c'était 1, après, c'était 2, maintenant, c'est 9, je crois. Oui. Donc il faut comprendre qu'on n'a pas du tout la possibilité de personnaliser cette photo.
Ah non. Ah non. Celle-ci, c'est une liste. C'est une liste déroulante, vous ne choisissez pas. Pardon. Une activité, donc, je disais une catégorie d'activité, pardon, une adresse, un téléphone et les horaires d'ouverture. Et s'il est 11h30, il me dit en rouge, attention, fermeture imminente. Quand il y a 2 adresses, double présentation. Double fiche. Si vous avez 9 adresses, vous êtes une franchise, vous avez 9 franchisés, vous faites 9 fiches. Mais je crois que c'est dans le même compte par contre. C'est le même compte. Est-ce que ça pose souci quand on n'a pas d'adresse en fait? Alors quand vous créez... À domicile, et du coup, j'ai mis une zone. Ah mais, à domicile, les gens viennent chez vous. J'ai travaillé à domicile. Ah, pardon. Oui. Et du coup, j'ai mis une Ouais, zone. Et très quand bien. je tape, effectivement, j'ai pas le point rouge là. Tout à fait. Et du coup, ça apparaît sans adresse. C'est pas grave. Ça pose pas de souci. Au contraire. Vous ne voulez pas faire apparaître que votre domicile soit l'hébergement de votre entreprise. Donc quand vous créez votre fiche, dès le départ, il vous propose 2 solutions. Est-ce que vous souhaitez... Diffuser l'adresse ou... Ouais, enfin, est-ce que vos biens et services sont distribués chez le client ou est-ce que vous accueillez chez vous? Voilà, en gros, c'est ça. Adresse plus téléphone, horaire d'ouverture, et puis hop là, une petite photo. Des petites photos. Plein de photos. Mais quand je cherche quelque chose sur Google, je vais regarder les avis, certes, mais je vais regarder aussi essayer de me projeter dans la vraie vie. Quand je vais y aller pour de vrai, comment ça va être? Et en gros, dans un restaurant, moi je trouve que les restaurants, ils poussent que leurs plats. Alors, je comprends, un restaurateur, il veut pousser son assiette. Mais une assiette, ça ne donne pas l'ambiance. Ça veut dire, ça va donner ce qu'on va manger, mais ça ne donne pas l'ambiance autour. Et donc, toutes les photos, je trouve, sont trop sur les plats. Il n'y a pas la photo de la salle, l'accueil, la terrasse, le parking, j'en sais rien. Enfin, ça veut dire qu'il faut essayer de faire se projeter au maximum le visiteur chez soi. Ou dans son activité si on n'est pas chez soi. Alors après, il y a des petites différences, mais qui sont à peine visibles, entre des fiches, quand on est profession libérale, quand on est... c'est même pas par catégorie comme ça, mais selon les métiers, il va afficher un petit peu différemment les fiches. Mais bon, ça c'est pas... Donc, une fois qu'on affiche ça, il y a 3... C'est la même page d'avant, hein, un peu grossi. Il y a 3 clics possibles. Je clique sur la carte, je clique sur la fiche, ou je clique sur autre adresse. Il n'y a pas 36 000 possibilités. Le 1 et le 3 donnent le même résultat. Que je clique sur la carte ou que je clique sur autre adresse, j'ai la même chose en sortie derrière. Quand je clique sur une des fiches, par contre, j'ai la fiche de l'entreprise. Avec à côté la liste des autres. Mais j'ai la fiche de l'entreprise. Donc ça pousse effectivement à se dire c'est quand même mieux d'être dans les 3. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va être classé? Oui, pardon, allez-y. Je peux revenir aux avis. Non, mais du coup, ça me fait penser un peu. C'est que nous, quand il y a des gens qui s'approchent du magasin, maintenant, je ne sais pas si c'est Google qui les détecte et Oui, bien qui sûr. demande, Ah oui. voilà, qui demande l'avis. Vous avez pris de l'essence sur Intermarché. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. La station essence d'Intermarché. Alors, comment vous avez vécu ça? Quelle expérience? Mais bon, c'est un exemple. Mais oui, bien sûr. Parce que Google veut intégrer un maximum d'avis. Parce qu'il veut un maximum d'informations sur vous en tant que client. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour que celui qui va chercher, ou nous tous, on ait le minimum de risque d'avoir un décalage entre ce que j'ai vu sur Google et la réalité. C'est où ça? J'ai jamais vu. Ah ben, en tant que visiteur, en tant que client, ton téléphone, il fait... Si votre téléphone est connecté sur Sur la notification. Exactement. Ah ouais? Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que tu as pensé du Moulin Digital? J'ai jamais vu ça. Tu l'as déprogrammé. Pourtant j'ai un téléphone. Non, tu l'as déprogrammé. Oui, c'est vrai. Non, tu l'as déprogrammé. Ah ouais, c'est possible. C'est obligé parce que... Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Ah, il le pousse maintenant, il le pousse systématiquement. Comment évaluez-vous votre visite? Je crois un truc comme ça, votre expérience, votre visite. Vous allez chez Boulanger, vous allez chez Darty, vous allez dans tous les... En sortant, il y a une notification. Exactement. J'ai jamais vu ça, d'accord. Exactement. Et il y a aussi, est-ce que ce lieu est bien un restaurant? Y a-t-il bien un parking? Est-ce que quand vous y êtes allé, il était ouvert? Moi, à un moment donné, j'avais 10 questions chaque fois que j'approchais un lieu. Parce qu'il veut améliorer l'information qui vous est proposée. Et c'est sur une application, je comprends Non, non, non. Dans le téléphone. Non, tu as une notification. Et tu cliques dessus, tu tombes dans la... Ah, mais sur les iPhones ou sur les Android? Pareil. Enfin, je dis pareil... Je dis pareil, je sais pas en fait. Je pense pas, non. Ah ben en fait, je sais pas. Qui l'a eu sur un iPhone?
Ah ben en fait, alors du C'est ça, c'est Android, coup... c'est pas les iPhones. Ah ben voilà. Ouais, D'accord. Et C'est ça, après, l'histoire. plus vous donnez d'avis, C'est vrai que ça va J'ai jamais vu ça, moi. Après, vous choisissez. C'est à vous de choisir d'être local guide. Et quand vous êtes local guide, vous avez une notion particulière de... Je te donne des avis régulièrement, donc je suis... Donc en fait, votre avis à vous compte plus que celui que moi je poste, que je ne suis pas local guide. Vous êtes, boum, estampillé Google Guide. J'ai jamais entendu parler. Je reviens sur la partie d'avis quand même, parce qu'il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que dans la question qui était posée par Béatrice, il y avait un peu de « Ah, mais donc, si on peut donner des avis, on va avoir que des avis négatifs. » C'est pas ça. Mais non, au contraire. Pensez-le positivement. Enfin, les gens vont pouvoir dire que c'est génial ce que vous faites. Non, mais c'est vrai, à la Motor, les gens ont quand même plus. Enfin, Non. c'est ceux qui sont pas contents qui ont le plus. Pas sur Google. Donc, Pas sur Google. peut-être- Sur Google, honnêtement, franchement, vous verrez jamais ou rarement, enfin, bon, vous allez forcément, si je dis ça, vous allez me le trouver, mais des fiches avec une note à 2,2. Dans le cas thérapeutique, Donc, il y a- attendez. Donc, au contraire, profitez-en aujourd'hui, en tout cas. Les notes sur Google sont positives, les avis sur Google sont positifs. Alors, bien sûr, je prends un exemple d'un Intermarché que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je suis allé voir les fiches avec les avis. Ah, mais bon, en même temps, l'Intermarché, franchement, c'était tout pourri. Mais c'était un accueil déplorable, c'était minable, c'était incroyable. Et ben voilà, et ben tant pis pour eux. Ouais, puis là, c'est quand même une démarche de demander à son client, comme on demande d'être recommandé sur une autre personne, d'aller poster un avis. Ouais, alors, Oui, vous pouvez- ça sera plus du positif que du négatif, quoi. oui. Oui. Mais on n'est pas obligé de le pousser. Mais c'est vrai que si on démarre. Non, mais c'est vrai que j'espère que ça. Comme Google va le proposer à tout le monde, peut-être que ça va arriver un peu naturellement. Mais si effectivement ça n'arrive pas naturellement, et surtout en démarrage, n'hésitez pas à aller le chercher. Oui. Il y avait une remarque? Ok. Ça va revenir. Oui, je disais, il y a quand même une certaine, comment dire, empathie, mise à distance. Enfin, je veux dire, on ne demande pas ce genre de choses forcément à la fin d'une séance, je veux dire, de thérapie, couple, famille, hypnose, etc. Oui, c'est vrai. Ça se fait Je pas. comprends. Sauf dans les ateliers, peut-être les ateliers, je m'autorise plus à le faire. Oui, oui, mais je comprends. Le reste. Une rédaction d'un papier. Donc, tenez, je vous laisse ça. Oui. Alors, je me permets, en fait, là, tout ce que vous avez dit, par exemple, moi je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai ma fiche Google, mes photos, j'ai une liste de mots-clés longue comme le bras. Pour chaque photo, j'ai 10 photos. Enfin voilà, la totale sauf les avis, parce que comme madame, voilà, le même type de profession, je ne me sens pas demander. Et malgré tout, quand je regarde un psychologue balance par exemple, j'ai des gens qui sont psychanalystes, coach particulier, psychothérapeute, donc d'autres choses que psychologue balance qui apparaissent avant moi. Alors du coup, je comprends pas, et c'est en ça que le référencement local, je comprends pas qu'est-ce que je peux faire de plus là à part les avis. Parce que il y a devant, et je vois même des gens qui ont des avis, par exemple 5 avis à 5 étoiles, qui apparaissent en bout de ligne et justement après des psychanalystes. Parce qu'il n'y a pas que les avis, attention. J'ai pas dit qu'il n'y avait que les avis en lien. Oui, mais... Dans les critères, il y a tout ça. Hein. Ouais, Mais il y a tout ça. Ouais, mais il y a tout ça, il y a ça. Il y a pas, enfin, faut pas. J'ai pas de réponse. On est en mode non annuaire, donc effectivement, j'ai pas de réponse en disant, mais je sais que ça vient de ça, que ça marche moins. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne sait pourquoi une fiche est sortie avant l'autre. Mais vraiment. Et c'est l'algorithme de Google qui classe. Ben, c'est l'algorithme de Google, si vous le savez, je veux bien vous l'acheter de francs 50. 2,50 €. Il y a des choses qui sont toutes bêtes, mais c'est géographiquement. Géographiquement, avec mon mobile, quand je suis plus proche d'une pizzeria qu'une autre, c'est logique qu'il me propose celle-ci. Donc il y a des critères que vous ne maîtrisez pas vous-même. Des critères qui vont tenir compte de l'utilisateur lui-même. Oui, mais je sais. Enfin, je sais. Parce que c'est pas annuaire. Il y a des choses sur la popularité. Alors, popularité, vous allez me dire, c'est les avis. Mais c'est pas que les avis. Prenez la main. Prenez la main, c'est-à-dire parlez de vous ailleurs. Faites parler de vous ailleurs. Si on parle de vous en disant que vous êtes un psychologue et pas un psychanalyste, et un psychanalyste et pas un psychologue, etc., Google le prend en compte. En fait, ce qu'il veut, mais c'est oublions Google. Parlons dans la vraie vie avant Google. Comment on faisait? Enfin, on ne se rappelle plus trop comment on faisait.
Quand on était sur un territoire, et bien, quand on cherchait un commerçant, et bien, on faisait appel à ses copains, on faisait appel... voilà, et puis tout ça, et ben du coup, c'est le bouche à oreille, c'est ça. Hein. Mais s'il est vrai ou il n'est pas vrai, on s'en fout. C'est fondé, c'est pas fondé, on s'en fout. Donc, ça veut dire que vous-même, n'allez pas chercher que sur votre fiche Google, allez chercher, allez faire écrire, allez demander, et sortez fermez ça, prenez votre voiture, et allez à l'office de tourisme. Bonjour, est-ce que je peux me faire référencer? Et allez voir, allez regarder tous les annuaires locaux qui existent sur votre activité, allez, toc toc, bonjour, est-ce que ça t'intéresserait qu'on valorise qu'on est en lien ou pas? Est-ce que tu peux parler de moi sur... C'est ça en fait. Donc forcément il va vous dire, bah oui, mais à condition que tu parles de moi aussi. Mais c'est ça qui va rentrer en ligne de compte et de plus en plus fortement. Google c'est des robots, et un robot il va faire, bon, et ben ce psychanalyste-là, qu'est-ce que j'ai comme élément pour me dire que il fait ça, là, comme ça, différemment des autres. Et il va prendre tout ce qu'il a sur le web. Pas seulement dans votre fiche. Et si vous avez un site web, il va le prendre en ligne de compte aussi comme critère. Votre site web sort avant celui de votre concurrent, donc je le prends en compte un peu mieux dans mon critère de sortie dans Google My Business, dans Google local. Est-ce que le temps compte aussi? Enfin, je pense, parce que quand on est implanté, je veux dire, sur un territoire depuis un certain nombre d'années, avec justement tous ces réseaux, clac, la popularité est installée, et puis quand après on va s'installer sur un autre territoire, moi j'ai la sensation que je redémarre tout à zéro. Quoi, hein. Voilà. Et que, voilà. Je peux pas dire autrement que oui, oui, c'est comme... bah oui. Bah, les robots, il faut qu'ils vous intègrent dans leur truc. Mais ça veut dire que tout à l'heure, quand j'ai dit c'est pas obligé d'avoir un site web, non, mais par contre, ça veut dire que vous avez un point de malus, quoi. C'est pas le malus le bon terme, c'est pour exprimer le... et puis un autre truc, c'est la fiche, elle est pertinente ou pas? Elle est utilisée ou pas? Elle est cliquée ou pas? Si le robot se dit, ben globalement, elle est utilisée, mais utiliser, ça veut dire utiliser, alors le terme est vraiment bizarre, parce que de dire pertinence, c'est bizarre, mais une fiche et une autre, eh bien, est-ce que j'utilise le nombre de gens qui sont fait géolocaliser pour aller au Moulin Digital est plus important que ceux qui sont que le concurrent. Hop là, bonus. Le nombre de gens qui ont utilisé la fiche pour appeler allô, Moulin Digital, vous êtes ouvert déjà ou pas? Est plus important, donc critère bonus. Ça va? C'est pas tout à fait ça. Après, la deuxième chose, c'est, rappelez-vous, la 1, 3, 2. Là, on était avant sur le 2. Non, sur le 1, 3. Paf, donc ça donne ça. Ça donne une liste. Et là, c'est pas grave quand on est dans les 3 premiers, on a toute la liste. Et puis même, on peut aller sur les pages suivantes, s'il y a plusieurs pages. Et on a la carte complète avec tous les points. Et qu'on peut filtrer maintenant. C'était pas le cas avant. On peut filtrer par note. On peut filtrer par horaire. Trier, pardon. Pas filtrer, trier. En gros, ceux qui sont ouverts encore maintenant et ceux qui sont fermés. Il y a un truc dans le classement qui va peut-être vous rassurer, c'est qu'il va privilégier le petit commerçant qui fait de l'électroménager que Darty. C'est bien, c'est rare. Il va plutôt se dire, je vais rééquilibrer et redonner la main aux petits commerçants. Quand je dis petit, c'est pas négatif, mais aux entreprises qui sont plutôt des TPE ou des PME, que des grands comptes. Une fois que j'ai cliqué sur la fiche, oui. J'essaie de comprendre cette notion-là. L'algorithme se base sur quoi? Sur le volume de clics, de requêtes générées par tout ça? Oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise, un établissement qui ne fait entre guillemets rien, et une entreprise... Je fais exprès de faire ça, mais c'est ça. Ce que vous dites, vous, ce que l'entreprise dit, les critères que vous ne maîtrisez pas, c'est est-ce qu'elle est géographiquement proche de vous ou pas, la personne, le visiteur, et puis après tout le reste. Je sais pas si, du coup, ça ne répond pas à votre question. Non, parce que vous prenez l'exemple de Darty. Bon, Darty, tout le monde connaît plus ou moins.
Si en revanche on a en centre-ville un petit magasin qui vend l'électroménager, l'un sera évidemment beaucoup plus populaire que l'autre. Il y a l'enco article à vie, forcément. Donc comment, enfin je comprends pas le... Mais justement, dans les critères, il va mettre une note à lui qui va dire... Ben, Une pondération en fait. exactement. Après, si la fiche du petit commerçant, elle n'est pas vivante, elle n'est pas utilisée, elle n'est pas cliquée, il n'y a pas de site, etc., ben non, ça va être compliqué, la pondération ne suffira pas. Donc ça, c'est la fiche en tant que telle. Donc avec tout ce qu'on a dit avant sur le nom de l'entreprise, le nombre d'avis, les avis, la catégorie de chaussures, le lieu, l'adresse exacte, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone. Je peux cliquer si je suis sur un mobile et je devais directement téléphoner à l'entreprise. Des photos, les avis en dessous qui sont déployés. Les photos, elles viennent d'où? C'est nous qui les mettons dessus ou Pas que. Elles sont choisies Pas que. par Pas que. Celles que vous avez faites vous, évidemment, et puis celles que les visiteurs qui sont venus chez vous ont faites. Et... Non. Non. Donc autant, alors c'est pas le bon terme, autant les noyer. On ne peut pas les supprimer, donc mettez-vous un maximum de photos vous. En gros, le pourcentage passe de 50-50 à 90-10. C'est pour ça que c'est... faut laisser venir, mais il faut aussi... c'est pour ça que tout à l'heure, au début, je disais analyser, agir, analyser, agir. Vous voyez qu'il y a plein de photos qui ont été postées qui ne vous conviennent pas, postez les vôtres. Est-ce que vous parlerez du format des photos Internet? Non, mais je peux en parler du coup. Il y a des photos particulières, il y a des photos qui sont des photos de base sur votre fiche. Celles-ci, elles ont des formats un peu particuliers. Après, le reste, il n'y a pas de format. Quand je parle de format, c'est-à-dire est-ce qu'on doit privilégier plutôt du carré, plutôt du format, je ne connais pas les termes exacts, mais 1 sur 2. Bah, à part les photos... qu'elles soient affichées. Plus maintenant. Avant, oui, mais plus maintenant. Et il y a surtout que vous avez... non, plus maintenant. Donc c'est automatiquement adapté par le système. Ouais, regardez, là c'est une photo plutôt paysage. Non, oui, c'est une photo paysage, là c'est une photo plutôt verticale. Il en fait un truc, il en fait une sorte de kaléidoscope. Après, il y en a une qui par défaut quand vous créez une fiche. Et par défaut, comme il n'aime pas ne rien mettre, il en met une qui est la voiture Google, qui est passée devant votre commerce et qui a pris votre photo. C'est dommage parce que la voiture Google, elle était comme ça en fait. Du coup, elle a pris les poubelles. C'est pour de vrai, en plus, c'est un exemple. J'ai des photos sur mon... J'ai qu'une photo sur ma fiche, c'est des photos de poubelles. C'est pas super convertisseur. Donc, du coup, à moi de mettre des photos en face. Voilà. Parce que la voiture, elle n'a pas pris le bon... C'est la bonne adresse, mais c'est pas le bon angle. Donc, il faut penser à ça. Il y a 3 objectifs qui sont un peu différents. Informer, quand je mets mon numéro de téléphone, mes horaires d'ouverture et mon adresse, c'est vraiment de la rubrique informative. L'info pratique. Où je viens, comment je viens, à quelle heure je viens, comment je vous appelle. L'autre truc, c'est convaincre. Et là, on est plus dans l'aspect commercial des choses. C'est-à-dire, vu à la télé, point d'exclamation. En gros, un truc, message commercial. Et rassurer, entreprise familiale depuis 1983, installée, support après-vente, Repair et React. À vous de faire en sorte que ces 3 objectifs-là, convaincre, informer et rassurer, soient présents au maximum dans votre référencement local. Une fiche, quand on crée une fiche, ça donne ça en gros en termes de back-office. Vous avez un nom, évidemment. Alors après, certains commencent à suroptimiser. On pourrait très bien imaginer mettre le moulin digital, accélérer votre transition digitale en drone. Je peux le faire. Après, il faut faire attention, parce que Google fait attention à ça aussi. Si vous suroptimisez le référencement, il peut vous déclasser. Mais pour l'instant, on peut le faire encore. Hein. Donc on peut très bien mettre autre chose que la descriptive pure. Le nom, pardon, de l'entreprise. La catégorie de ce que c'est. Un commerce, une profession libérale, un artisan, un commerçant. Ça, c'est une liste.
Là, on est nous, enfin, on peut mettre soit en zone desservie, soit en accueil. Les horaires d'ouverture, alors il y a un truc qui gère pas très bien, c'est bizarre pour Google, c'est les congés. Pas les congés, c'est les, par exemple, le commerce qui ferme tout l'hiver. Parce qu'il a une activité saisonnière. Voilà, la saisonnalité, il la gère pas. Comment? Voilà. Il n'y a pas. Il y a les horaires exceptionnels, liés aux jours fériés, etc., et aux congés, mais il n'y a pas cette notion d'horaire variable. Il est pas. Oui. Non, mais pas sur une période longue. Je peux pas dire, par exemple, que à partir du 1er novembre, on est fermé jusqu'à l'ouverture de la saison au mois de mars. Ça n'existe pas. Et on peut modifier la fiche Tant qu'on je la crée, s'il y a un truc qui ne marche pas, je peux remodifier. C'est le but, même. Et s'il en a déjà créé une, Ben, vous la revendiquez. Vous dites Google, c'est la mienne en fait. Et là, il vous demande pourquoi c'est la tienne. En gros, il vous demande des justificatifs pour dire que si, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que c'est la mienne. Quand on est un site e-commerce, on peut mettre une ouverture 24/24/7. Ça serait l'horaire plutôt d'accueil téléphonique là. Ça va renvoyer un bouton d'appel aussi. Vous voyez que je sais pas. Non, mais faut pas mettre d'horaire dans ce cas-là. Vous mettez pas d'horaire. Vous les remplissez pas. Parce qu'on peut pas mettre un 23h59. On peut mettre à 23h59 minuit. L'inverse plutôt. Minuit 1. Mais non, c'est pas. Tu mettrais pas d'horaire. Si tu as 24/24. Ah ouais? Non. Vous mettez le site web. Disponibilité au téléphone. Si vous avez un site web, vous mettez le lien à votre site web, ce qui fait que dans votre fiche apparaît un bouton qui n'apparaît pas sur les autres, qui est site web. Et je pense que vous l'avez tous fait sans vous en rendre compte. Sur cette fiche-là à droite, vous avez cliqué sur site web pour aller voir le site web de la structure que vous allez voir. Donc c'est un bon moyen de trafic. Quand on regarde son trafic de son site web, on se rend compte qu'il y a beaucoup de trafic qui viennent de cette fiche-là en fait. Voilà. Ça, c'est bon. Alors il y a des trucs après qui sont un peu particuliers, c'est les attributs qui sont spécifiques à chaque activité. Nous, c'est les attributs, c'est établissement géré par une femme ou établissement géré par une famille. Parce qu'on est associatif, je pense. Des commerçants, chaque activité génère des attributs spécifiques. Donc, soit vous la créez, si vous ne l'avez pas, soit si elle existe, vous la revendiquez pour dire c'est la vôtre. En étant propriétaire de la fiche, vous l'administrez, vous la faites vivre, vous la remplissez, vous la modifiez, etc. Donc faire vivre, je viens de le dire, ça fait partie des critères. Est-ce que la fiche vit ou pas? Elle vit, je la fais remonter. Elle vit pas, je la fais redescendre. Donc, non, non. J'y viens. Non, ouais. Ouais. C'est tout récent, ça. J'essaie de récupérer un peu d'argent. Si la fiche a déjà été créée, comment on fait pour la revendiquer? Il y a un bouton qui s'appelle revendiquer. Ah ouais. Dès que vous tapez votre nom et en bas il y a écrit ceci est votre établissement. Pour l'interrogation, revendiquer. Oui. Le poste, en fait, c'est lié à Google+. Non. Je vais y venir. Moi, je publie par Google+, et je viens de voir que là, c'était dans poste. C'est un poste dans votre fiche? Ouais, là, je vois qu'il y a marqué poste. C'est un truc que j'ai publié le 30 juillet. Oui, mais c'est pas dans votre fiche. C'est pas dans votre fiche à droite, Knowledge Graph. Si. Ah, c'est rattaché. Ouais, elles sont rattachées là. Sinon, essaye de mettre 5 étoiles sur la net pour voir si ça marche. Non, c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Non, c'est pas un poste. Faut pas penser que c'est un poste Google. C'est pas un poste Facebook, hein. C'est un poste Google. Ah oui, j'ai compris. Non, mais c'est très peu utilisé, ça. En tant que. C'est pour ça que ça me paraît bizarre que ce soit les postes Google+, parce qu'ils sont hyper formatés. Parce que Google+, et la fiche Google, du coup, sont vraiment dissociés. Alors après, c'est Google. Donc, mais Google+, on n'utilise plus et personne n'utilise. Donc, à part vous, bravo. Mais du coup, je sais pas. Par contre, je pense qu'il faut avoir un compte Gmail pour pouvoir poster un avis. Bon. De toute façon, votre fiche Google Mail Business, elle se crée forcément avec un compte Google. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, faire vivre, je reviens là-dessus, on va y venir sur les posts. Faire vivre, il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas 36 000. Des photos, des posts et des avis. On va enlever les posts, on verra après. Des photos, des avis, des photos, des avis et des photos. Donc, faire vivre une fiche, il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a que deux. Il y a éventuellement modifier le texte, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas, etc. Mais les numéros de téléphone, ils ne changent pas trop, leur site web, ils ne changent pas trop, etc., etc. Donc, on y vient. Il y a des fonctionnalités supplémentaires.
qui montrent que le fiche vit. Quand je remets en arrière, regardez ici, vous avez post. Ça n'existait pas il y a quelques mois. Vous avez ici site web. Alors attention, je ne sais pas si je le dis, mais vous l'oubliez, d'accord? On peut faire un site web avec My Business. Donc site web, statistiques. Ah oui, voilà, on peut voir les stats, on peut voir le nombre de personnes qui ont vu votre fiche, qui ont cliqué pour aller vers chez vous, le nombre de gens qui ont appuyé sur le bouton appeler. On peut voir quelques trucs, au maximum jusqu'à 3 mois en arrière. Et encore sur certaines informations que sur un mois en arrière. Par l'intermédiaire de Google Analytics? Non, justement, c'est simple. Analytics, c'est une usine à gaz, là c'est simple. Donc là, je ne sais plus pourquoi j'ai marqué ça justement. Je me suis dit que j'avais mis ça. Mais... On peut, dans les statistiques qui remontent dans les fiches de l'entreprise, les vidéos, il y a les statistiques des vues et du temps passé. Des vidéos qui sont sur la fiche? Dans les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube qui est rattachée à la fiche de l'entreprise. C'est pour ça que je disais que Google Plus était bien rattaché à la fiche. Tous les services sont unifiés maintenant, ouais. Et tout se rejoint. Oui. À partir du moment où on revendique la fiche, ça veut dire que des informations comme notamment les statistiques, qui sont quand même très confidentielles, sont verrouillées. Mais vous avez qu'à partir du moment où c'est votre fiche. Vous démarrez à zéro les stats, ouais. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est les seuls à pouvoir y accéder. Ah bien sûr. C'est votre fiche, c'est vos stats. Vous voyez que vos stats. Multi-établissement, c'est-à-dire si j'ai trois boulangeries dans Valence, eh ben, je gère une fiche par établissement et de même compte Google, je gère toutes mes fiches. Donc site web, c'est un exemple. Site web, on peut créer ça. En fait, c'est une page qui va récupérer automatiquement le contenu de sa fiche. J'ai pas besoin de créer des choses. Il va récupérer une photo, il va récupérer alors on peut mettre on choisit des modèles, mais c'est pas des modèles qui changent en forme, c'est des modèles qui changent en police de caractère, en couleur de fond, et c'est tout. C'est tout. L'avantage, c'est que j'appuie sur le bouton appeler, paf, je suis directement, il y a des boutons d'action comme ça, il y a une rubrique descriptive que je peux compléter évidemment, mais c'est qu'une page. En gros, si je veux un vrai site web, c'est pas fait pour ça, hein. Du tout même. Du coup, si j'ai les deux, ça entre en concurrence ou ça peut être... Ben oui, moi je trouve que c'est dommage. Vous faites votre site web à part, focalisez-vous sur votre site web et n'utilisez pas le site web de Google My Business. Oui. Voilà, même réponse du coup. J'ai mis ou presque. Voilà. Les stats sont là, voilà. Vous avez le nombre total de recherches. Alors en vert, ce sont ceux qui ont tapé Moulin Digital. En bleu, ce sont ceux qui ont tapé Café Outils sur le numérique. Donc une recherche qui n'est pas directement liée au nom de la structure. Vous avez le nombre d'actions, ceux qui sont venus voir votre site web de votre fiche My Business, ceux qui sont venus se faire géolocaliser ici via votre fiche, et ceux qui vous ont appelé via votre fiche. Et ceux qui ont trouvé votre fiche dans la recherche Google universelle, et ceux qui l'ont trouvé dans Maps directement. Et ceux par Facebook, par exemple, par les réseaux sociaux? Parce que vous avez communiqué par les réseaux sociaux, votre mémoire c'était comme ça que j'avais eu l'info. Ouais. Et donc... Nous? Oui. Mais ça n'apparaît pas là. Non, non. Ça n'apparaît pas dans les stats. Ah non. Non, ça c'est les propres stats de Facebook, directement. Chaque outil a ses stats. Les posts, donc au hasard, j'avais fait un petit post, donc ça apparaît dans... Alors ça c'est coupé, hein. Il y a la fiche en dessus, il y a les quelques avis qui sont extraits, on peut voir tous les avis après derrière, et ensuite on a un post, c'est très... Alors on peut faire des posts. Pour vous, entreprise, il y a plusieurs catégories qui me paraissent intéressantes, c'est les événements. Porte ouverte, démarrage. Je fais des portes ouvertes, bim, un post. Ça a une durée de vie. J'ai fait une promo pour Noël pour Géraldine qui vend des chaussures. Promo pour Noël, peut-être pas pour Noël, mais promo des stockages, peu importe. Bim, un post. Je fais un événement, type café outil, moulin digital, etc., etc. Promo événement et je sais plus ce que j'ai dit. Promo événement ou actualité particulière. On reçoit, je sais pas qui. Donc dès que ça a une durée de vie, c'est intéressant de faire un post. Et on peut, donc c'est assez formaté, hein, c'est même très formaté, un titre, un descriptif,
date de début, date de fin, horaire si on veut mettre des horaires, un bouton d'action, bim, s'inscrire, bim, site web, bim, pas le site web, la page de son site web qui va vers la promotion d'automne. En gros, je vais flécher, là encore, vers le contenu qui est poussé par mon post. Je peux afficher 2 posts en parallèle, en même temps. C'est peu utilisé. Honnêtement, c'est encore peu cliqué. Les gens, ça les surprend un petit peu. Mais c'est un bon outil, à mon avis, de visibilité supplémentaire. On est sur Google. Hein. On sort de Google My Business. On reste dans le référencement local. Votre site web. On peut, en gros, transformer son site web en local. Et pour ça, on va pouvoir mettre du contenu local dans vos pages. Comment je mets du contenu local dans mes pages? Sur le SEO. Sur Le SEO, sur le plan SEO, quand on remplit le plan SEO. Ouais, c'est-à-dire de façon plus simple, plus intuitive. Parce que dans SEO, vous avez fait quoi en fait? Rédigeant des pages avec les mots-clés de la tête Qui correspondent à la page. Je rajoute le mot Drôme derrière Moulin Digital. Je rajoute le mot Saint-Vallier derrière Chaussures. Dans mes pages. Je rajoute du contenu géographique en fait. Juste ça. Mais là, dans vos pages de votre site web. Sur le site. Dans vos pages. Et peut-être que du coup, c'est pas qu'un seul mot. Justement. Et c'est là que tout à l'heure je disais les mots-clés. Nous, c'est peut-être Drôme, c'est peut-être Vancy, c'est peut-être Ardèche, c'est peut-être Valence, c'est peut-être Romans, c'est peut-être Romans-sur-Isère, c'est peut-être Bourg-de-Péage, c'est peut-être... Et donc ces mots-là doivent apparaître quelque part. Et là, c'est pas du tout du technique, hein, c'est du réfléchi, c'est-à-dire dans mes pages, où est-ce que je mets des mots-clés géographiques qui font que des gens qui cherchent à être accompagnés sur un projet numérique à Valence, si on n'a pas poussé le mot Valence, on risque de moins sortir que quelqu'un qui va pousser le mot Valence. C'est ça que je veux dire. Vos balises titres. Chaque page, alors ça c'est un petit peu, chaque page web a un titre qu'on ne voit pas, ou qu'on voit peu, mais finalement c'est un bon moyen de rajouter des mots-clés géographiques dans ces balises de chacune de ces pages. Votre page contact, évidemment, votre page contact, elle comprend votre adresse, mais peut-être qu'il faut rajouter des informations plus spécifiques sur Drôme Ardèche, qui n'est pas l'adresse. L'adresse, c'est, en plus, c'est Alixan ici. Personne ne va chercher transition digitale Alixan. Personne. Donc il faut que je rajoute des mots-clés qui correspondent à ma zone de recherche. Des trucs un peu plus détails, mais mention légale. Le petit truc tout en bas écrit en tout petit mention légale, dedans, au-delà de mettre que son hébergeur c'est machin et que rajouter du mot-clé géographique. Hop là. La page à propos. Qui sommes-nous? Hop là. Partout en fait. Après on peut aussi imaginer, notamment tout à l'heure on a parlé d'e-commerce, on peut imaginer créer des pages locales par territoire. Ou alors parce que j'ai des activités où je me rends compte, dans les stats, je me rends compte que les gens qui viennent au Moulin Digital viennent plutôt de Lyon et plutôt de Montélimar. Ben peut-être que j'ai un intérêt à faire 2 pages, pas accessibles par mon site web, je ne peux pas y accéder, mais qui valorisent ce que je fais sur des gens, pour des gens de Montélimar et pour des gens de Lyon. Le fait qu'elles ne soient pas accessibles par le menu, ça veut dire qu'elles ne sont jamais découvertes ou elles sont découvertes Par le robot. Par le robot. Donc elles apparaissent dans une page de recherche, après la personne clique, mais si elle veut revenir dessus par le site... Ah ben, elle tombe dans votre site en fait. Oui. Elle tombe dans votre site avec sa page, et puis elle peut revenir, ça peut renaviguer. C'est le seul moyen d'arriver sur cette page-là, en fait. Et puis votre adresse en bas de page, sur toutes vos, en pied de page en fait, sur toutes vos pages. Merci beaucoup. Et là, des questions.